Comment que vous allez bien? Ça va bien? Moi ça va, on est lundi, je commence seulement ces vlogs. C'est pas bien. Mais en même temps, bah, samedi j'ai trop rien fait je crois. Et, euh, et dimanche, hier, on est allé au restaurant. Adrien m'a appelé samedi, il était déjà au travail, à 19h il m'appelle, il me dit demain, midi et demi, il faut que tu sois prête. What happened? Et puis bah je t'emmène au resto, tout ça. Deux dimanches d'affilée. Alors je sais que je lui ai dit que je voulais qu'on passe beaucoup plus de temps ensemble, en dehors de la maison, tout ça, et moi je m'étais dit, voilà, au bord de l'océan, visite de certaines petites villes, des trucs comme ça. Lui il se dit, en dehors de la maison, à deux, un restaurant. Pas de soucis, hein, ça me gêne pas plus que ça, mais bon. Du coup, on s'est fait un petit restaurant. Alors c'était bien parce que c'était une auberge en fait. Et genre, fallait tourner à un endroit, genre c'était dans une sorte de petite forêt, il fallait tourner, trouver le chemin. Et une voiture qui me collait au cul en plus, moi du coup je vais clignotant, un dérapage, drift, tout ça, frein à main, faut que j'attende des vidéos de voiture. Puis t'avais un petit chemin un peu de terre, des gens qui marchaient, là comme ça, bim bim. Tu retournes, t'avais une petite maison, du coup c'était une auberge qui font également gîte, de ce que j'ai compris, ils ont 3 chambres. Et là il y avait il y avait 5 tables. Ouais c'est ça, il y avait 5 tables. Et du coup il y avait 3 tables de prise avec nous. Donc c'était bien, c'était peu cocooning, il faisait bon, il y avait ma petite chat sur... Enfin, sur ma chaise au moment où j'arrive. Du coup c'était bien, on a très bien mangé, en plus il y avait beaucoup de poissons, donc pour moi c'était nickel. C'était super bon, franchement c'était super bon. Donc j'étais bien contente, je sais pas comment Adrien l'a trouvé, mais c'était bien. Et en plus, je veux dire, tout au bout, on avait une sorte de danse en fait de l'océan comme ça qui venait, comme ça, ce qui se ramenait. Donc on avait un petit peu vue sur l'eau avec des petits rochers, des mouettes et tout ça, puis un petit peu la forêt autour. C'était trop bien. Franchement, c'était génial. Donc on a passé un bon moment. On a resté au moins 2 heures d'ailleurs. Donc voilà. Et ah ouais, non, si, je suis en train de me dire, si samedi, bah, je vais vous montrer après, mais en fait, j'ai rien fait parce que j'ai fait du puzzle tout l'après-midi. Voilà pourquoi j'ai pas filmé, j'ai rien fait. Et sinon, alors niveau lecture, j'ai commencé ceci. Je l'ai commencé vendredi soir parce que Margot a fait une session live sur YouTube de Read With Me. Et on en a un autre dans une semaine encore, je crois. Non, dimanche prochain, c'est des Lego. Et c'est la semaine encore d'après. Donc la dernière semaine, normalement, de janvier, elle refait un Read With Me. Donc c'est cool. Donc j'ai commencé ça. Alors en 1h30 à peu près. Hein, des fois, je fais d'autres choses. Je suis pas que voilà en train de... Ah putain, ma mèche, elle est en mode Britney en ce moment là. Elle me saoule. Oh, j'ai recoupé un peu mes cheveux et du coup, je sais pas si ça se voit. J'ai refait du violet. En fait, j'ai fait le gris là. J'ai l'impression que c'est devenu quand même plus violet. J'ai refait le gris, enfin, que c'est voilà, la patine. Ça n'a pas pris, vous voyez bien, on dirait que je suis plus violette. Et en haut, j'ai fait, je me dis, bah, je vais faire le violet, tu vois. Peut-être ça fera un petit reflet violet, tout ça. Alors, c'est extrêmement léger. Et c'est surtout, en fait, mon crâne qui a pris parce que je suis une quiche. Normalement, t'es pas censé en mettre sur ton crâne. Mais comment veux-tu, avec des gants beaucoup trop grands pour toi, ne pas en mettre sur ton crâne et tout ça, tout ça. Donc, j'ai laissé poser 1 heure environ. Alors, quand j'ai rincé, j'ai dit, il n'y a aucun reflet, tout ça. Mais ce matin, j'ai vu qu'il y en avait quand même. En fait, je me rends compte que c'est plus quand même. Mais oui, quand même. Donc, on va relaver, à mon avis, j'aurais plus du tout de reflet ou quoi, hein, voilà. Mais je voulais finir un petit peu les couleurs dessus. Et en même temps, du coup, j'ai coupé mes cheveux. J'ai un peu recoupé. J'ai réfilé pour avoir plus de volume. Bon, bah, on a plus de volume. Je préfère franchement. Donc voilà, j'ai quand même essayé de les relaisser pousser. Mais je voulais les laisser pousser dans des bonnes conditions. Là, ils étaient pas en bon état, mes cheveux, ça me saoulait. Donc, parenthèse cheveux fermés, voilà. Et donc, je dis que j'ai lu que 56 pages. Donc le tome 3 de l'Assassin Royal, j'avais adoré, coup de cœur monumental pour le tome 1. Le tome 2 beaucoup plus en déclin. Putain, bah là on est dans la même lignée que le tome 2. Hein. En fait je reconnais plus notre personnage de Fitz, c'est ça mon souci, c'est que je l'adorais, j'ai adoré le suivre gamin en fait dans le premier tome. On suit de ses 5 ans jusqu'à ses 14 ans environ dans le premier tome. Et le deuxième tome c'est un an et demi peut-être, donc voilà, et donc maintenant il y a à peu près 17 ans je dirais, quelque chose comme ça. J'ai du mal, hein. J'ai du mal à rentrer dedans, j'ai du mal à... Je suis en train de faire quelque chose, genre j'ai genre une demi-heure devant moi, où je dis bon je peux tu vois me poser tranquillement et lire. Bah je préfère faire du puzzle tu vois que de lire. Donc pour le moment je pense le mettre en pause, c'est tout, c'est pas grave, c'est comme ça. J'ai envie de faire des lectures un peu rapides, tout ça, mais en plus c'est pas gros, il fait quoi? Il fait moins de 400 pages. Mais c'est quand même 400 pages, mais... Hein? C'est de haut en bas, hein? Donc c'est très très dense quoi. Et putain, je veux dire là j'ai un peu avancé hier, j'ai dû lire 3 pages peut-être, non? J'ai essayé de lire, ouais non. Je sais pas, on est...
voilà, on est beaucoup sur les sujets de la guerre en fait, parce que les Castelcerre, du coup, la ville où habite Fitz, et ben elle est attaquée en fait par les pirates rouges qui sont des gars qu'on sait pas d'où ils viennent par bateau, et puis ils font, on va dire qu'ils zombifient un peu les gens des villages. Alors comment c'est possible, on sait pas, ce qui se passe, tout ça, nana. Et donc voilà, il y a des sortes de mécaniques un peu de guerre qui sont mises en place, la construction de bateaux, des choses comme ça qu'on est dans le tome 2, pour essayer de se défendre les côtes et les villages, mais je suis pas fan, je suis pas guerre, truc comme ça, vous savez, donc enfin voilà, donc pour le moment franchement je mets de côté, je sais pas, alors dites-moi si vous avez lu cette saga, est-ce que ça continue comme ça tout du long en mode bah Juliette c'est tout, arrête, le lis plus, ou est-ce que après ça va un petit peu mieux, enfin même son histoire d'amour je la trouve claquée au sol, oh, pardon de ces expressions, mais vraiment ça va pas, ça prend pas, genre franchement j'aime. Je suis trop fit en fait, je crois que c'est ça le souci. Et j'aime pas ce que les personnages deviennent, et j'aime pas l'évolution. Et donc bah voilà, c'est tout quoi. On est trop dans un truc fantasy avec de la guerre, et moi je suis pas. Non, non, c'est trop lent en fait. Voilà, c'est beaucoup trop lent, et je mets pas, je suis pas assez rapide à le lire, et ça me saoule du coup. Donc je mets ça en pause pour le moment. Et c'est pas grave, du coup, comme samedi j'ai fait mon puzzle, j'ai écouté le tome du coup 4 des détectives du Yorkshire, qui était donc Rendez-vous avec le poison de Julia Chapman. Ah, ça m'a réconcilié, ça fait du bien. Oh, j'ai trop. Vraiment, j'aime beaucoup trop. Et j'ai vu qu'ils font des doubles éditions en version papier. Moi, je les ai en version. Alors, j'ai le tome 1 en version papier. Et le reste, le 2, 3 et du coup le 4, je les ai toujours écoutés en audio. Enfin, toujours. C'est à partir de l'année dernière que j'étais avec Nextory, donc je les ai toujours écoutés en audio. Et j'aime beaucoup aussi. Mais en fait, j'aime beaucoup la série, du coup, je me dis, tiens, tu vois, j'aimerais bien les avoir en version papier. Et ils font des très belles doubles éditions. Mais j'ai déjà le tome 1, alors est-ce que ça vaut le coup? Faudrait que je le revende pour acheter le tome. C'est juste des bouquins, tu vois, je me dis c'est bon, je les ai écoutés, voilà, je suis pas obligée de les avoir en version papier, ça va aller, hein, du calme. Mais ils sont vraiment beaux. Donc on va voir, on verra. Si un jour je gagne bien ma vie, peut-être que je me permettrai d'acheter des bouquins que j'ai déjà lus, en audio ou en e-book. J'avoue que voilà. Un jour, si je gagne bien ma vie, je me permettrai. Là, on n'y est pas du tout, là, le bout du tunnel, il faut que c'est pas du tout le bout du tunnel, on est juste parti dans une grotte, mais ouais, on va y arriver. Allez, on se motive. J'ai plus de motivation en ce moment pour le crochet, donc voilà. Et donc j'ai beaucoup aimé ce tome qui sortait vachement de l'ordinaire, puisqu'en fait on n'a pas de victimes humaines dans ce tome, mais ce sont des animaux. Et j'ai trouvé ça très très cool, vraiment. Et jusqu'au dernier moment, franchement, je savais pas qui faisait le coup du tout. On te met un peu sur une piste dès le départ où tu te dis, bah en même temps c'est trop gros si c'est cette personne-là, enfin on le sait dès le départ, tu vois. On te dit quelque chose, mais tu te dis peut-être qu'il va y avoir un crime vraiment, tu vois, sur un humain ou quoi, et en fait pas du tout. Du coup tu te dis, du coup c'est peut-être un petit peu trop voyant si c'est ça, nanana. Donc voilà, franchement j'ai beaucoup aimé, on est encore dans la campagne anglaise, dans ce petit village voilà, où tout le monde se connaît, alors tout le monde adore raconter des ragots sur tout le monde, et enfin voilà, tu peux pas péter à coups sans que le voisin il le sache, tu vois. Mais j'aime bien, genre tout le monde n'est pas gentil, même la plupart des gens sont vraiment pas gentils, mais je sais pas, j'aime bien, et en plus comment la personne qui les lit raconte, enfin j'aime beaucoup. Donc franchement j'ai passé un très très bon moment, j'ai adoré, donc j'espère que le tome 5 sera fait cette année en audio aussi, sinon c'est pas grave, je le lirai en e-book, voilà, ou peut-être que voilà, s'ils ont sorti la double édition, peut-être tome 5 et 6, j'achèterai la double édition tome 5 et 6. Et après, peut-être que je trouverai les doubles éditions sur Vinted en occasion. Elle assiste la dame, vraiment. Donc voilà, côté lecture, ce que j'ai fait, je pense commencer à Hercule Poirot. Là, je vous ai tourné mon bookhaul, et en fait, quand j'ai énuméré tous mes Hercule Poirot, j'ai envie de recommencer. Hein. Je pense commencer à Hercule Poirot. Sinon, du coup, je vais vous montrer en vitesse mon puzzle avant que ça s'éteigne. Donc cette fois-ci, je l'ai joué intelligemment. J'ai mis directement sur un carton que je peux remettre sur ma table basse, donc je le fais trop bien, je le fais très rapidement. Donc en première session, j'avais fait au moins toute la maison et tout le contour. J'avais commencé des petits bouts à par-ci par-là. Et j'ai refait une petite deuxième session hier soir, très rapide, hein, peut-être 1h30, 2h maximum, où j'ai refait toute l'eau et l'herbe. Voilà, j'ai fait de l'eau, l'herbe, j'ai commencé à faire ça. Donc franchement, je me dis qu'encore en 2 sessions, il peut être fini. Donc bon, ça aurait été très rapide, mais c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus simple hein, que... Il est beau, hein. Il est beaucoup plus simple que le Disney que j'avais avant. Donc voilà, je pense pas en faire aujourd'hui, je suis pas sûre, mais demain je pense en faire une petite session, ça peut être pas mal. On se retrouve, nous sommes mardi, et on se retrouve dans ma salle de bain. Oh, désolé, ça doit peut-être un peu résonner. Est-ce que si j'ouvre, ça va mieux? Je sais pas. Mais j'ai fait rentrer du froid, alors que je suis bon dans la salle de bain. On est ici parce que, bah écoutez, hier, vers 18h dans ces eaux-là, j'ai reçu ma commande du coup de mon site de cosmétiques coréenne. Donc j'ai commandé sur le site Jols. Alors comme je disais, oui, j'ai eu des, quand même, j'ai eu des frais de douane.
Donc en fait heureusement que j'ai eu des promos, que j'ai eu vraiment tous les produits que j'ai achetés étaient en promo, parce qu'en fait les frais de douane ont presque atteint le prix total que j'aurais eu si j'avais pas eu les promos, tu vois, donc j'aurais eu passé 200 et quelques euros en fait pour tous les produits plus la douane, ça aurait été, enfin voilà, indécent. Du coup je me demande, est-ce que, la prochaine fois je vais quand même pas tester d'acheter chez YesStyle, et peut-être que eux ils ont pas de frais de douane, ou alors est-ce qu'ils ont, tu vois, il y a des sites américains souvent qui font ça, où avant, enfin au moment où tu finalises ta commande, tu peux déjà payer des sortes de frais de douane et comme ça t'es sûr que tu n'as pas de douane. Et je me dis mais pourquoi en fait Jolt font pas ça? Alors peut-être qu'ils l'ont et je l'ai pas vu ou ça n'a pas été proposé, je sais pas. Je dis peut-être YesStyle, il y a peut-être plus de chances que ça le fasse. Donc je vais voir, mais après Jolt j'aime beaucoup ce site. Donc bon, je vais peut-être essayer la prochaine fois à voir. Donc j'ai déjà fait la petite routine hier au soir et ce matin, et en tout cas j'aime beaucoup tous les produits, ils sont très légers, donc c'est vraiment ce que j'aime, parce que pour certains vous allez voir ce que je me mets sur la tronche là, du coup vous allez dire putain c'est énorme, c'est beaucoup trop, mais en fait non, parce que tout est très un peu aqueux, rien n'est trop, tu vois, rien ne bouge tes pores, rien que regardez-moi ce glow là. C'est vraiment, je trouve, juste en deux utilisations, je trouve que j'ai une très jolie peau déjà. Enfin, je suis contente en tout cas de l'éclat de la peau, parce que moi c'est ce que je trouvais. Alors mon souci, vous savez, c'est que j'ai de l'acné. Et j'ai le teint aussi extrêmement terne et j'ai des cicatrices et des rougeurs, et donc je vais acheter un petit peu tout ce que j'ai trouvé sur Instagram qui correspondait à ça, qui atténuait ça. J'ai fait mes recherches pendant au moins 2 semaines hein, sur Insta, j'ai scrollé sur les reels, tout ça. On s'est vite perdu, des fois je suis restée très tard du coup sur Insta à cause de ça. Mais je pense que grâce à ça, en tout cas, j'ai trouvé les bons produits. Alors je vous les mettrai en barre d'infos si vous voulez, les liens pour aller voir, si vous voulez voir ce que j'ai acheté. Alors voilà, comme je vous dis, ce sera peut-être pas les mêmes prix, ils seront peut-être plus chers, ou alors peut-être encore moins chers, parce que peut-être il y a une autre promo qui se fait, je ne sais pas. Il y a souvent des promos en tout cas sur le site Jolt, donc c'est intéressant. Et donc voilà, j'ai pris des produits qui sont un peu exfoliants, mais doux. Ils sont aussi très bons pour la barrière cutanée, parce qu'en fait je pense que du coup, moi, mon teint est très terne, j'ai presque l'air maladif des fois, voire des fois j'ai l'impression que j'ai une peau de fumeuse, alors que j'ai jamais mis une cigarette dans ma bouche de toute ma vie. Vraiment, la fumée ça me fait extrêmement tousser, donc impossible pour moi de fumer. Et je trouve que mon teint il est pas frais, il est pas éclatant. Donc j'ai essayé de prendre aussi des trucs comme ça pour la barrière cutanée. Évidemment des choses qui traitent également l'acné, les points noirs et un peu tout ce qui est cicatrice, tout ça, et éclat de la peau. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Hein, voilà, j'ai tout rangé dans ma salle de bain, donc pour pas les descendre, c'est pour ça qu'on est là. Voilà où j'ai tous mes produits. Donc là j'ai les petits cotons que j'avais vus par Angélique qui sont trop bien. Ils sont tout doux, donc je les utilise surtout, c'est pour me démaquiller, j'aime beaucoup. Ah bah attendez d'ailleurs, on va commencer par le principal. Je l'ai pas mise là, j'ai mise à côté du coup sur mon lavabo. J'ai donc une huile voilà, elle sait plus parler. Une huile démaquillante de la marque Anua. Et du coup ça c'est voilà, pour contrôler l'excès de sébum et le pore control, donc c'est très bien pour désincruster. Alors pour le maquillage je ne peux pas encore dire parce que hier je n'étais pas maquillée, sachant que j'ai un mascara waterproof. J'ai celui-ci, alors dans le bon sens c'est mieux, c'est un Maybelline, c'est le Lash Sensational et il est waterproof parce que moi j'ai des cils très très raides et même si je fais avant un coup de... comment on appelle ça? De recourbe-cils, bah ça tient pas dessus hein, tout simplement, et avec celui-ci ça tient bien. Alors pour le moment il donne un petit peu trop de matière donc faut que j'apprenne encore un petit peu à le gérer, mais franchement au début j'étais pas voilà époustouflée, finalement je l'aime bien. Je crois que je l'ai payé 8 € et quelques, donc il est pas mal. Donc à tester, je vous dirai du coup si ça enlève bien le maquillage, en tout cas waterproof. La huile je l'aime beaucoup, elle est franchement hyper légère, en 2 pompes t'en as assez pour ton visage et le cou. J'ai oublié d'aller le chercher. Alors c'est un nettoyant que je connaissais déjà, je l'ai déjà acheté beaucoup de fois par le passé. C'est la marque du coup Toso Wong et c'est des enzymes, donc c'est une poudre. Il faut ajouter un petit peu d'eau tiède sur la poudre que tu mets dans le creux de ta main. Tu mousses un peu et t'as une mousse très onctueuse mais en même temps très légère. J'aime beaucoup. Moi j'aime bien, c'est... Je le mets sur ma peau, je masse un petit peu, je laisse poser le temps de laver mon corps parce que ça j'utilise le soir celui-ci et le soir je prends une douche. Et ensuite je remasse un peu avec un petit peu d'eau tiède encore en plus et je rince et juste la peau elle est nickel, ça vraiment j'adore. Et ils ont changé le packaging, en vrai il était pas comme ça, il était un peu plus grand mais dedans vous voyez c'est une poudre. Donc celui-ci est testé et approuvé 1000 fois il y a déjà quelques années, hein, voilà. Et donc après ça j'ai beaucoup vu passer ces pads. Donc c'est des cotons en fait qui renettoient la peau et pareil qui sont bons pour un peu exfolier tout en douceur. Enfin j'y arrive à une main, je vais faire avec la bouche. C'est pas bien, hein, ne reproduisez pas ça chez vous. Donc vous voyez,
on a les cotons, une petite tour de coton et dedans on a le produit, donc ça monte un peu par capillarité, donc le premier est toujours humide et on a une petite pince pour le prendre pour pas mettre les mains dedans. Et donc ça je le fais uniquement le soir, je le fais pas le matin. Et hier après l'avoir fait, j'ai eu la peau un petit peu rouge mais je pense pas que ce soit le produit, je pense que c'est le coton, j'ai peut-être un petit peu trop frotté sur ma peau. Donc ce soir il faudra que je le fasse beaucoup plus légèrement. Et voilà, c'est donc une petite exfoliation qui hydrate en même temps. Voilà, juste après ça, ça c'est la routine du soir. J'ai le toner de la même marque que l'huile, pareil j'en ai entendu tellement parler, donc lui pareil quand tu as la peau acnéique, pour resserrer les pores et pour hydrater tranquillement, voilà, tout en douceur. Il est, ouais, hop, c'est un toner vraiment très... Je vous le montre parce que j'ai des toners des fois moi j'ai déjà eu des marques, ils étaient beaucoup plus, enfin beaucoup moins liquides que ça, beaucoup plus un effet un peu gel, vous voyez. J'aimais pas trop et du coup lui je suis très contente parce qu'il est bien liquide. Donc là j'ai eu des petits échantillons, on a toujours des petits échantillons avec Jules. Après ça le soir je mets c'est des ampoules. Donc ampoule c'est, alors je sais plus, c'est presque un équivalent de sérum mais ça cible beaucoup plus quelque chose en fait. C'est un peu plus fort même. C'est la marque Skin, bon je sais pas comment tu dis, 1004, je ne sais pas. Très joli hein, le packaging, c'est un petit peu rosé comme ça, très très beau. Et donc là c'est le Madagascar Centella et c'est pour minimiser les pores et avoir voilà une jolie peau et traiter un peu en même temps l'acné, tout ça, tout en hydratant et en exfoliant légèrement. Je l'aime beaucoup. Franchement une pipette, ça me fait tout mon visage. Très très bien, je suis très contente. Et pour finir le soir je mets également en plus ce sérum que j'ai beaucoup vu passer par contre pour les peaux acnéiques. Donc là c'est même noté un Dark Spot Correcting Glow Serum et c'est la marque Axis... bah comment tu dis. Mais je l'aime bien parce qu'en plus regardez c'est avec une pompe en fait, c'est trop bien. Et donc là par contre j'en mets deux pompes, j'en mets une sur chaque joue et puis le restant je mets voilà sur le menton et le front et franchement je l'aime bien. Et juste ça j'ai mis ça hier, après ma peau était vraiment éclatante. Ce matin je me suis pas réveillée avec de nouveaux boutons, même j'ai l'impression que mes boutons étaient un petit peu plus minimisés. Donc juste ça, ça me suffit. Alors quand j'ai remarqué en fait que ma peau a vraiment tout bu. Parce que chaque fois j'ai toujours l'impression d'en faire trop et en fait non, ma peau en fait en veut toujours plus, je remarque. Et du coup je me suis acheté en plus, je sais que Sephora font des cosmétiques coréens, japonais, et moi j'aime beaucoup la marque La Neige, que j'ai testé de ça il y a très longtemps, et que j'avais beaucoup aimé. C'est vrai que c'est quand même un budget les produits La Neige, mais là je me suis dit juste une crème, et donc c'est une crème un peu gel, la Waterbank, si je dis pas de bêtises, et du coup je la reçois normalement samedi, voilà, juste pour clôturer et bien tout sceller au niveau de la peau et bien hydrater. Voilà, je pense que ça va faire du bien avec la Bretagne, le vent, tout ça, nickel. Et du coup pour le matin, je refais l'huile ou des fois non, et puis j'ai un petit savon solide au charbon que mon père m'a donné pour que je teste, il vend ça à sa boutique. Donc pareil, le charbon c'est très bien pour purifier les peaux acnéiques et tout ça. Et après je passe à un autre toner qui est plutôt une essence, hein, si je dis pas de bêtises, celui-ci. Plutôt connu cette marque là aussi. Alors la marque c'est Beauty of Joseon. Voilà, et donc c'est au ginseng, tout simplement, essence water. Et j'aime trop, ils sont vraiment les plantes en fait. Donc là-dedans, c'est ginseng et tu as des plantes et des herbes un peu, comment on dit, comme un peu des probiotiques, c'est fermenté, tout ça. Et juste, je l'ai mis ce matin. J'aime trop l'odeur, je sais pas, j'ai trouvé très réconfortante. Donc très contente de l'avoir acheté. J'avais hésité entre celui-ci et un au riz qu'on voit beaucoup, la marque Tir, je sais pas comment tu dis. Mais j'ai pris celui-là et j'en suis très contente. Et ensuite je passe à une autre ampoule de la même marque que celle du soir. J'aime beaucoup leur packaging, ils sont très soft. Mais je sais pas, je trouve hyper qualitatif, c'est en verre tout ça, je les trouve très beau. Et pareil, là c'est avec des probiotiques aussi, et du coup c'est pour, comme je vous dis, moi j'ai une peau qui, voilà, tendance acnéique, et il faut que je la répare parce que ben, j'ai eu beaucoup de produits très mauvais pour ma peau, voilà, qu'on m'a donné quand j'étais plus jeune, que c'était du caca, voilà, qui n'ont rien résolu pour moi à part aggraver ma peau. Et donc pour réparer la barrière cutanée et pour voilà, avoir une belle peau éclatante, et en même temps traiter un petit peu voilà, les cicatrices et tout ça, c'est parfait. Pour un beau glow aussi. Donc voilà, en plus il y a de quoi faire, hein. Franchement, faut pas de notre yeux là. Et après ça, j'ai un autre sérum de la marque Beauty of Joseon. Je vais y arriver. Il est très connu celui-ci, si vous en intéressez un minimum, je pense, au skincare coréen, forcément vous connaissez déjà cette marque.
Et celui-ci, donc là c'est le Glow Serum, c'est à la propolis et au niacinamide. Le niacinamide c'est hyper connu pour pareil les peaux acnéiques, pour réparer, pour enfin voilà. Et la propolis pareil c'est hyper nourrissant. Donc voilà, celui-ci est un petit peu plus, hop là, vous voyez. Mais il n'est pas collant, rien du tout. Et j'espère que c'est du plastique, ça doit pas être du verre par contre. Mais voilà, je voulais le tester et en tout cas pour la première utilisation je suis très contente, voilà. Et évidemment une crème solaire, par contre pareil, hein, si vous connaissez un minimum les skincare coréens, celle-ci apparemment c'est la number one, donc je l'ai prise, je me suis pas embêtée. Du coup c'est Round Lab et je l'ai mise ce matin, c'est une SPF 50 P... Alors 50 plus, PA, plus. Donc on est vachement plus. Alors c'est un petit tube, mais je le mets que sur mon visage. Donc voilà, je pense que ça peut me durer au moins jusque cet été. Et franchement c'était nickel, c'est pour ça que j'ai pas pris de crème de jour. Parce que la crème solaire je trouve se suffit en elle-même. Et donc voilà. Alors certains diront peut-être pourquoi mettre une crème solaire en hiver. Parce que moi comme vous avez vu, enfin sachant que je sors pas tellement, où je suis dans mon salon où je passe un bon temps de ma journée, que ce soit pour lire, pour faire du crochet ou même faire mes puzzles, enfin voilà, je suis vraiment beaucoup là. J'ai des grandes, comment on dit, des grandes verrières on va dire, qui viennent du plafond, des grands puits de lumière. Et en fait au moment je me suis dit, mais en fait tu vois, je sais pas, j'ai l'impression que depuis que je suis ici, ma peau, surtout au niveau du front, j'ai plein de petites ridules, tout ça. Et je trouve que ma peau est beaucoup plus marquée qu'avant. Et du coup je me suis dit, ben, c'est peut-être ça aussi, les rayons UVA, UVB qui passent, qui sont pas ouf Juliette, surtout en hiver, hein, puisque les nuages laissent passer les mauvais rayons du soleil, voilà. Donc je me suis dit, c'est tout, tu vois, je m'en prends une, puis j'aime beaucoup les SPF coréens. Avant je prenais la marque Misha, mais j'étais toujours un petit peu déçue, je vais pas vous mentir. Et celle-ci je l'ai mise ce matin, mais elle est super light quoi. Elle est géniale, donc vraiment je suis extrêmement contente en tout cas pour le moment de ces produits. Et c'est vrai que c'est quand samedi dernier, j'ai un peu joué aux jeux vidéo sur mon PC, en même temps je me dis tiens, je vais me faire poser un cheat mask, donc les masques en tissu, parce que j'en avais acheté toute une panoplie, pareil quand j'avais commandé il y a déjà quelques temps pareil sur Jols, et ils faisaient des lots de plusieurs masques en fait selon le problème que tu voulais. Et la dernière je l'ai mis, normalement c'est 10 à 20 minutes que tu laisses poser, je l'ai laissé poser plus longtemps, en fait au bout de 20 minutes quand même ma peau avait presque déjà tout bu, donc je me suis dit bon allez, on veut voir jusqu'où elle peut aller, vraiment j'ai en retiré le masque au bout de 40-50 minutes, c'était juste, il y avait plus rien quoi, il était sec, je me suis dit putain en fait là tu vois, la problématique de ta peau, je vais t'as de l'acné ok, mais en fait elle a soif, donc tout ça, je pourrais encore me rajouter une crème je pense le matin sur la tronche, avant de mettre le SPF, pour vous dire. Voilà, normalement je suis parée. Moi avec ça je tiens au moins 6 mois. En même temps vu ce que ça m'a coûté, tu m'étonnes, j'aimerais bien. Donc voilà, je voulais vous montrer ça un petit peu, ce que j'ai reçu. Après il me reste encore quelques produits hein, que je vais continuer d'utiliser. Alors j'en ai presque plus, donc celui-ci que j'avais acheté chez Action, le Elisa Jones qui était vraiment super bien, le Super Boost, Super Booster Brightening qui a de la vitamine C et Matrixil, je sais pas ce que c'est, mais je l'aimais bien en fait. Donc déjà lui il avait commencé à bien bosser je trouve sur ma peau, sur un peu l'éclat et les cicatrices. Et j'ai toujours le Freshly, par contre il est super. J'ai hésité à le racheter du coup, parce qu'il y a des soldes en ce moment. Donc c'est le Blue Radiance Enzymatic Serum et donc lui en fait justement il va exfolier tout en douceur la peau et l'aider à se régénérer et à hydrater en même temps. Donc franchement il est vraiment top si vous voulez pas vous casser la tête, vous avez des petits soucis d'éclat de peau, enfin il est génial. Et après je mettais le Midnight Serum et pareil de L'Oréal. Mais lui vraiment je suis au bout du rouleau, donc je le finis quand même et c'est tout. Ah et après j'avais acheté celle-ci. J'en avais pas trop reparlé, bah, parce qu'en fait je pense que c'est elle qui m'a fait ressortir. Je crois que je vous fais un fuck, je suis désolée, hein. C'est mauvais doigt Juliette. Je pense que c'était lui qui m'avait fait ressortir un petit peu les boutons que j'avais là. Du coup je l'utilise juste quand j'ai des sécheresses. Putain je refais un fuck. Au niveau du nez, avant je l'utilisais un petit peu aussi comme crème pour les yeux. Donc c'est à la niacinamide celui-ci, donc voilà, rien de mal. Et en fait maintenant je me dis tout simplement le soir j'utilise sur mon cou et sur mes mains avant d'aller me coucher. Et le matin mes mains sont d'une douceur incroyable. Donc voilà, et après pour les lèvres, ça fait plus d'un an que je me le traîne, je l'ai eu pour Noël de la part de mon père. C'était le Lip Sleeping Mask de la neige. Je dis j'aime beaucoup cette marque et franchement il y a encore de quoi faire. Je sais pas pendant combien d'années je vais me le tartiner sur les lèvres. Alors il est bien, mais moi vous voyez comme je suis un peu stressée, il reste beaucoup hein. Je sais même pas si j'utilise la moitié. Il sent bon, c'était un mélange de fruits des bois si je dis pas de bêtises, un truc dans le genre. Mais il est peut-être pas assez réparateur, j'aime bien le mettre en fait le soir et le matin. Voilà, avant de me coucher le soir et le matin après m'être brossé les dents. Mais il est
peut-être pas assez pour moi. En même temps, je me dis quand c'est trop gras, j'aime pas mettre. Donc voilà, puis je continue à faire aussi mes petits masques comme ça, une fois par semaine seulement à l'acide glycolique. Voilà, voilou, hein, Juliette, elle a raconté sa life, c'est très très bien. Voilà, bon, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous reprendrai demain pour vous parler de lecture.
Voilà, depuis que j'ai coupé mes cheveux, c'est... Bah, c'est pas mieux qu'avant. Bon, on va faire comme si on s'en foutait parce qu'on s'en fout, n'est-ce pas? On s'en fout, nous sommes jeudi et on va parler du coup lecture comme promis. J'ai donc lu les 4 de Agatha Christie. Donc c'est pas du tout la suite de ce que je devais lire, mais je les ai pas à la suite et j'avais envie de lire un Agatha Christie, je vous l'avais dit. Donc c'est pas grave, j'essaierai de trouver le reste petit à petit, voilà. Mais du coup, les 4, c'est un petit peu, comment dire, ça change un petit peu de ce qu'on a d'habitude. D'habitude, on a un ou des fois 2 meurtres, mais qui restent dans le même lieu avec les mêmes personnages, tout ça. Là, en fait, les 4, c'est une organisation un peu mondiale qui voudrait faire une sorte de dictature mondiale à 4, voilà. J'ai plus beaucoup de batterie, super. Et du coup, bah, Poirot, lui, il se doute de quelque chose, il y a des indices, il y a des trucs comme ça, du coup, il est un peu en train d'enquêter là-dessus et va subvenir des meurtres, des choses comme ça, ou des décès un peu étranges dont il va enquêter, et pour lui, c'est signé les 4, tu vois. Donc, ça change beaucoup de ce qu'on a d'habitude. Du coup, je l'ai trouvé un petit peu plus lent, un petit peu, je vais pas dire plus compliqué, mais légèrement plus brouillon du coup à certains moments. Et des fois tu te dis, bah comment en fait, genre t'as l'impression qu'en fait tout tourne autour d'Hercule Poirot, c'est ça qui est assez bizarre. C'est un truc mondial, on a du coup un chinois, une française, un anglais je suppose, et un américain. Et tu dis en fait tout tourne à Londres en fait, où est Hercule Poirot, ou des fois en France, tout ça. Donc c'est ça qui m'a rendu le truc un petit peu... tu sais, genre, bah c'est un peu bizarre quoi, t'as l'impression que vraiment tout tourne autour de lui alors que juste les gars ils veulent prendre le contrôle du monde quoi. T'as vu? Donc ça c'était le côté à chaque fois qui me faisait moi, c'est pas possible, c'est encore eux, enfin je veux dire, et puis le numéro 4, parce que chacun a un numéro, le numéro 4 tu te dis, je sais pas, il est trop partout à la fois et il devrait être là trop longtemps pour jouer son personnage parce que le gars en fait, il joue des personnages mais tu sais, il est, comment on dit? Il est déguisé, on va dire, tout ça, il est grimé, et en fait tu le reconnais jamais, le gars c'est passe-partout, et du coup ça c'est ce que je me dis, tu sais, une drôle de coïncidence quand même, hein, ça tombe bien, ça tombe à pic, Niyana. Donc j'ai eu des petits trucs qui m'ont fait un petit peu, voilà, c'est pas du tout mon préféré en fait sur les 3 que j'ai lu avant, parce que j'ai lu également les 2 premiers et Carte sur table je l'ai lu il y a pas mal d'années déjà, c'était ma soeur qui me l'avait passé, et du coup je préfère en fait le principe du un meurtre ou deux avec des mêmes personnages et toi tu peux mieux enquêter. Là tu savais déjà que c'était les 4, tu savais à peu près qui était qui assez rapidement, sauf le dernier, le numéro 4 qui se grime beaucoup. Mais du coup ouais, j'ai pas eu ce plaisir d'essayer d'enquêter moi-même, de tu vois, d'avoir un truc. Je trouvais ça un peu trop gros. Et pas du tout réaliste en fait, c'est ça le truc un peu dommage, voilà. Mais sinon j'ai quand même passé un très très bon moment, ça a été lu extrêmement rapidement, enfin voilà, c'est du Agatha Christie, ça se lit quand même super bien, tu passes quand même un bon moment, juste c'est pas mon préféré sur les 4 que j'ai lus, c'est pas ce qui me correspond comme trame on va dire de lecture par rapport à cette autrice. Donc voilà, j'ai hâte quand même de lire un prochain Agatha Christie. Ah, Adrien rentre, vous prendrez après, je vais charger la caméra. Bon, finalement, je mets un petit peu plus de temps à vous reprendre, le temps de charger la caméra, tout ça, et puis en fait, juste après manger, Adrien s'est endormi dans le canapé. En même temps, il s'est levé tôt, il s'est levé à 5 h du matin pour faire le petit déjeuner. Donc voilà, il est quelle heure? Il va être 17 h je pense, du coup. Ouais, il va être 17 h. Il va d'avoir une averse, on a eu des petites grêles, plus une averse, donc voilà. Sinon, du coup, on continue avec les lectures. J'ai donc également lu le tome 2 de Freak's Thrill de Florent Maudou, et c'est chez les éditions Ankama. J'avais beaucoup aimé le tome 1, mais ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai relu le tome 1, et après je suis passée au tome 2. Donc il y avait beaucoup de choses que j'avais oubliées, donc heureusement en même temps, en 5 ans de... 5 ou 6 ans, je sais plus, de lecture, tu m'étonnes que t'as oublié des choses, meuf. Voilà, je faisais quand même globalement quelques trucs, mais je me souviens plus que c'était vraiment aussi loufoque, drôle. Donc on est avec, d'ailleurs je vous avais dit, je pensais que c'était une école de super-vilains, mais pas du tout en fait. On est dans une université de super-héros, pour devenir voilà super-héros. Mais c'est parce qu'on est avec des gens quand même qui, bon, au premier abord, ne te donnent pas forcément confiance, hein, voilà. Enfin genre juste un loup-garou, une meuf avec des cornes, bon elle est humaine, mais pour le reste c'est des créatures, des squelettes, des sorcières, des trucs comme ça, donc un peu plus flippant que les super-héros qu'on peut voir genre dans les Marvel et tutti quanti. D'ailleurs ça fait plutôt penser un petit peu, t'as un côté un peu The Boys, surtout à la rigueur le Gen V, qui est du coup un spin-off de The Boys, ou qui se passe dans une université de super-héros. Et du coup je me disais, ah ça ressemble un petit peu, c'est rigolo. Et du coup là on va avec et bah ça y est, elle a perdu sa langue. Nous sommes surtout avec 3 personnages, on est donc tous les 3, bon, de base dans le tome 1 on comprend que c'est les plus nuls de... comment on appelle ça quand on est à la fac?
de leur classe en tout cas, et donc ils vont devoir former des trios, et bon bah voilà, ce sera ce trio là, les 3 derniers vont forcément être ensemble parce que personne ne veut se mettre avec eux, et donc voilà, arriver des choses, donc ils ont des épreuves dans cette école, tout ça, mais on a surtout un directeur d'école qui est un peu en battle avec l'école Saint-Ange, qui... c'est Saint-Ange hein, si je dis pas de bêtises, oui c'est possible, qui elle est la number one en fait des universités pour les super-héros, et donc celle où nos héros là sont, elle est un petit peu en dessous, elle est moins connue, elle est plus petite, tu vois, elle a moins de... t'as moins le truc de voir que quand tu sors de là, c'est pas waouh, tu vois. Donc il essaie de faire des trucs, sauf que bah, ces choses-là, les coups marketing sont pas bons pour les élèves en fait. C'est juste lui, ok, ça leur met un petit peu de lumière sur l'établissement, il se passe des trucs, tout ça. Mais il met ses élèves en difficulté de ouf, enfin voilà, il arrive des choses incroyables. Et donc là, dans le tome 2, bah, ça continue, on a encore des petits examens, et donc ils vont devoir farfouiller un petit peu dans leur université, dans la bibliothèque surtout, il va se passer des choses. Et surtout, ils doivent mettre... concocter on va dire un plan, une sorte de s'il y a une attaque un plan de super méchant en fait, ce que ça pourrait être tout ça, et du coup là on a quelque chose de très très rigolo auquel j'aurais jamais pensé. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment, j'ai beaucoup rigolé. Bon, faut pas avoir de soucis avec la nudité, mais j'ai l'impression que c'est peut-être souvent un petit peu ça dans les comics. On avait plus de personnes, on avait plus de personnes à poil dans le tome 1 que là-dedans, comme pour les séries Netflix, hein, les 3 premiers épisodes souvent les gens sont à walp et puis ils font des choses sexuelles, et puis après ça va mieux, bah là c'est un peu pareil, tu vois, bon t'as toujours des fesses, des choses comme ça, mais donc voilà, j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de commencer, enfin de lire la suite. Je peux pas vous mentir, j'ai déjà cherché sur Vinted, je trouve toujours pas. Autant le tome 2 maintenant ils en ont sur Vinted, il y a des gens qui le vendent, autant le tome 3 non. Souvent les gens c'est des coffrets qu'ils ont achetés, des trucs comme ça, donc ils revendent tout, donc bah c'est pas la peine, moi j'ai vu juste le 3ème, donc je pense que c'est tout, je l'achèterai en librairie. Ce sera très bien. Donc voilà pour ça, et ensuite j'ai commencé... Alors hier soir extrêmement en vitesse, en fait, il me restait, quand je suis descendue, il me restait 4 minutes à ma machine à laver, du coup je me dis bon je vais prendre un... pas attendre 4 minutes devant comme ça pour dire de prendre le linge et le sortir. Je vais commencer un petit bouquin, et donc vraiment je vais commencer en express, et du coup là je viens de le continuer. Je suis à 20% maintenant. J'ai donc commencé Mission Hugh. Je sais plus de qui c'est, dont voilà j'ai beaucoup entendu parler, dont ma soeur m'avait conseillé la lecture il y a de ça au moins 4 ou 5 ans aussi, donc voilà j'ai craqué, je me suis dit allez une lecture un petit peu rapide tout ça, j'ai pris sur un coup de tête et c'est pas mal. Du coup pour le moment je vais pas vous mentir, je suis pas du tout attachée à Chloé, je me dis même à la rigueur si personne me l'avait conseillé cette série, je sais même pas si je l'aurais continué, parce que Chloé en fait elle travaille pour un magazine, elle est reporter on va dire, elle fait plus des reportages sur la guerre en Orient. Elle est plus voilà, reportrice de terrain on va dire, et donc là elle revient en France pour écrire son article sur son dernier déplacement. Sauf que ça se passe pas du tout comme il faut, au bout d'un moment bon, il se passe quelque chose, une panne informatique, sauf qu'elle est en train d'écrire son article, elle avait rien enregistré, et donc c'est pétage de plomb. Et du coup là le rédac chef, bah, il dit soit tu prends la porte, soit tu vas accepter une mission qui ne te correspond pas du tout, parce que en fait Chloé elle est très... tout le temps dans le boulot, tout le temps à râler, tout le temps, tu sais, les gens heureux, elle aime pas ça, elle est tout le temps, voilà, très, voilà, tout le monde a peur d'elle dans la rédaction, personne veut bosser avec elle, enfin, voilà, elle est très connue pour son caractère vraiment très, très cochon, hein, voilà, on va dire, donc, bah, pas ouf pour elle, sauf que du coup, son boss va l'emmener, veut la faire aller dans un village au nord du Danemark, et c'est juste... le village qui vient d'être élu, le village où les gens sont le plus heureux au monde. Mais souvent c'est les villes du Nord, enfin les pays du Nord plutôt qui sont élus. Sachant que je vois que le Danemark est également le premier pays consommateur d'antidépresseurs. Donc bon, tu te dis souvent c'est là-bas qu'il y a les gens les plus heureux, mais en même temps c'est là-bas qu'il y a les gens qui utilisent le plus de médicaments pour la dépression. Oui, du coup elle va devoir un petit peu enquêter en soum soum pour voir mais comment que ça se fait que ces gens c'est les plus heureux du monde, comment ils font, tout ça. Donc là j'en suis à ce moment là, je suis à 20% et juste on vient de lui attribuer sa mission et voilà quoi. Et elle est pas contente notre Chloé, parce que bah, c'est pas du tout ce qu'elle veut, voir des gens heureux et comprendre pourquoi ils sont heureux. Donc voilà, j'en suis là. Je pense que la suite devrait quand même me plaire, en espérant que voilà, le caractère de Chloé, que son personnage va évoluer un peu dans le bon sens. Mais j'ai hâte de voir du coup ce que ça va donner sur le Danemark, parce que moi, les pays nordiques, j'aime beaucoup, on aime s'en inspirer. Je pense que déjà, notre côté lectrice fait que, tu sais, on aime être posé, tranquille, avec une lumière douce, une bougie, une petite musique, des choses comme ça, des choses qui sont vraiment apprises presque déjà à l'école en fait, tout simplement, dans les pays nordiques sur bah, comment bien vivre, être heureux et en harmonie et tout ça, alors que nous, c'est pas du tout ce qu'on nous apprend à l'école, pas du tout.
Donc voilà pour les lectures, je pense que je vous reprendrai à mon avis demain pour clôturer le vlog et j'aurai sûrement fini cette lecture. Et je suis contente parce que hier j'ai enfin fait une commande de laine sur le site où je commande d'habitude et j'ai acheté le matériel pour faire du punch needle, donc je vous montrerai ça je pense dans le prochain vlog. Je l'aurai reçu normalement, j'aurai reçu tout ça et j'ai hâte du coup de commencer à faire ça. Donc pour le moment je mets un peu le crochet de côté, je fais lecture, je joue un peu aux jeux vidéo, je regarde des séries. Ah d'ailleurs parlant série, donc on avait fini Loki, je crois que je vais dire Lock and Key, n'importe quoi, on l'a fini aussi mais... on a fini Loki avec Adrien, du coup on a, je sais plus ce que je t'avais dit, on avait commencé la saison 2 de La Roue du Temps sur Amazon Prime, parce que la 1 moi j'avais adoré, bon Adrien aussi avait plutôt aimé, mais ça fait un petit moment que je l'ai regardé, je crois que Adrien était... Là on savait pas encore regarder, je lui ai dit allez c'est tout, on regarde la saison 2 de La Roue du Temps, tu fermes ta boîte à camembert et on y va, et en fait en quoi 4-5 jours on a tout regardé, c'était vraiment bien, j'ai beaucoup aimé cette saison 2, on avance pas mal dans l'histoire, des fois je suis totalement perdue mais je suis en mode c'est pas grave, je me laisse porter, il va bien se passer un moment où je vais comprendre, il y a des choses qui vont se rejoindre, que ce soit dans l'histoire ou dans mon cerveau, dans les neurones, et je comprendrai. Donc franchement j'aime bien, il y a beaucoup d'action, on a aussi des histoires assez personnelles, on a le background de nos personnages, tout ça, donc j'aime bien, à chaque fois on a un petit peu... Et voilà, on sent que t'as des personnages qui sont un peu plus forts que d'autres et du coup on les a un peu plus à l'écran, mais on n'oublie pas quand même les autres personnages, donc c'est les un peu plus secondaires on va dire, donc c'est plutôt cool. Donc c'est une série qu'on aime beaucoup, donc j'ai regardé la saison 3 et validée, parce que des fois tu sais pas, donc il y aura une saison 3 donc je suis très contente, en même temps quand tu vois le nombre de tomes de La Roue du Temps, avant j'avais pensé à lire cette série. Je m'étais dit en fait, never Juliette, never, enfin t'as quoi, t'as 24 tomes si je dis pas de conneries, une vingtaine de tomes, tu tiendras jamais. Même si t'aimes bien, au bout d'un moment, tu vas te lasser, tu te lasses toujours, Juliette. Donc voilà. Et du coup, la série, en tout cas, est très très bonne. Je sais pas ce qu'elle vaut par rapport au livre, je me dis elle doit être peut-être un petit peu inférieure. Mais en tout cas, que ce soit les images, les acteurs, tout ça, moi ça me plaît. Et donc comme on a fini ça, hier, on était là en mode qu'est-ce qu'on regarde, parce que nous en mangeant on aime bien regarder des séries, des fois des vidéos YouTube, des fois Twitch, mais bon Twitch faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse un live quoi, que ça nous plaise à tous les deux surtout. Mais du coup on n'a plus rien à regarder. Et on savait pas, je me suis dit allez, enfin, moi j'ai une série quand même que j'ai vu passer sur Insta, avec un acteur que j'aime bien, je pense Adrien il aimera pas trop, mais on va voir, tu vois, on va essayer, je me dis je le lance et puis on s'en fout, il verra. Finalement Adrien accroche quand même. Donc on a regardé, on est encore en train de regarder, il doit rester peut-être 1 ou 2 épisodes je pense. C'est pas une grosse série. Le Renard, Roi des voleurs, c'est avec Thomas Brody Sangster, donc je kiffe cet acteur. Et on a aussi celui qui joue Lupin dans Harry Potter, je ne connais jamais le nom de cet acteur par contre, qui joue dans pas mal de trucs que je regarde en ce moment en fait, tu vois je suis là, il me dit quelque chose, et je regarde, je fais mais oui c'est lui, mais parce qu'il a quand même beaucoup changé n'est-ce pas, et j'aime beaucoup cet acteur, j'aime bien, il joue super bien, et donc là on est avec du coup le docteur Jack Dawkins, qui est joué du coup par Thomas Brody Sangster, qui du coup est en Australie, d'origine anglaise mais qui est en Australie, et qui va voir débarquer du coup son père, entre guillemets, mais tu vois, ils ont un passif ensemble, en gros, le petit, bah, il volait un petit peu pour le daron, et le daron il a un petit peu abandonné parce que le petit s'est fait choper et il doit avoir de la tôle et chacun pensait que l'autre était mort, et en fait ils vont se retrouver, et il va se passer des choses, voilà, des emmerdes, évidemment, des emmerdes, vous pensez bien, on est avec 2 voleurs, sachant que bon, bah... Dr Hawkins lui ne veut plus voler, il veut vraiment être juste sur la médecine tout ça, mais finalement bah il se passe des choses où il doit un petit peu quand même des thunes à des gens, sachant que le métier de médecin, en tout cas si tu n'es pas médecin-chef tu ne gagnes pas un péco, juste quelques pièces que veulent bien te donner les gens qui assistent aux opérations, et donc on est là-dessus. Et franchement c'est trop bien. Et on est également avec du coup Lady Belle qui est la fille du gouverneur, en tout cas de là où ils sont, et qui elle adore la médecine, elle est vraiment hyper érudite là-dessus, elle lit beaucoup de livres, d'études, de choses comme ça, et donc elle va un petit peu s'incruster légèrement là-dedans, hein, voilà, et donc ça donne un petit melting pot de plein de trucs que j'aime bien, et je trouve ça cool, franchement c'est une très bonne série, si vous avez Disney+, du coup, allez-y, moi en tout cas je passe un très bon moment, on est déjà à l'épisode 5 alors qu'on l'a commencé hier, pour vous dire, on aime bien, c'est tranquille. Et du coup je vais vous montrer mon puzzle que j'ai fini, vous avez dit que j'ai fini mon puzzle, je l'ai fait en 3 jours en fait. C'était très rapide. Bah en fait déjà ma nouvelle technique de prendre un carton et du coup je me mets ici sur le canapé et je peux faire
Oui, bien sûr, c'est comme ça que je fais. Vous faites pas comme ça, vous, du puzzle, non? Bon, moi je fais comme ça. Et je peux faire mon puzzle, tout ça, donc c'était vraiment bien que ce soit pour le dos, tout ça. Enfin, tu vois, t'es ici, t'es bien, je suis dans le canapé, je peux faire 5 heures d'affilée, ça me dérange pas, tu vois. Par rapport à sur la chaise où j'étais très mal installée sur la table, tout ça. Du coup, ça a été extrêmement rapide, puis c'était beaucoup moins difficile que La Belle et le Clochard. Je suis là parce que je l'ai toujours pas détruit, La Belle et le Clochard, je veux toujours pas, et il est devant. Je l'ai posé à un endroit où je vais vous montrer le puzzle terminé. Le voilà! Il est beau, hein? Il est vraiment beau. Le seul truc, c'est que j'ai eu un souci avec les pièces qui entourent le ciel. Je crois que j'avais fait comme pour le Belle et le Clochard, que j'en avais perdu, parce que je crois que j'avais des trous. Mais en même temps, ça s'écartait trop, vous voyez, ça faisait pas droit. Je me disais, mais c'est pas possible tout ça. Et en fait, il y avait 3 pièces qui étaient là, que j'avais mis là. En fait, elles s'emboîtaient parfaitement des deux côtés. Et à un moment, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai une erreur comme ça, je dois avoir des pièces qui sont mal emboîtées, qui sont pas au bon endroit. Et j'ai capté un petit peu, donc j'ai échangé. Et tout est revenu dans l'ordre. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. On sent que les pièces sont hyper qualitatives, c'est super doux. Le truc aujourd'hui est un peu mat, tout ça. Enfin, j'aime beaucoup. Donc bah, j'ai hâte de commencer un prochain puzzle. J'en ai pas encore commandé, mais je vais voir. Je me dis peut-être plutôt pour février. Et du coup, oui, je l'ai mis là, ici, celui-là, avec le katana d'Adrien, de Bleach, et devant le radiateur. Bah oui, mais c'est parfait, regardez, ça tient bien, tout ça, puis c'est joli, quoi. Alors, je peux peut-être même en faire un petit set pour le bureau, tiens. Si je mets une petite plaque brillante au-dessus. Enfin, voilà. Bon, comme prévu, j'ai fini du coup hier le bouquin Mission Hugo. Et écoutez, bah, j'ai beaucoup aimé. Je comprends en fait que beaucoup de personnes me l'ont conseillé et l'ont trouvé cool parce que, en fait, comme je vous l'ai dit au début, Chloé, franchement, pas du tout le genre de personnage que j'aime bien. Moi, j'ai besoin de réconfort, de personnes douces, un peu enjouées, qui aiment croquer la vie à pleines dents. Tout l'inverse de Chloé, qui a juste envie de défoncer le monde, et les personnes qui l'entourent, elle n'aime personne, et tout ça, tout ça. C'est un peu le petit Grinch, on va dire. Et du coup, quand elle débarque, enfin, juste au moment où elle débarque au Danemark, là on a un tournant, quoi, tu vois. Alors ça se fait petit à petit, mais tu sens déjà qu'il y a une évolution vers le genre de personnage que moi j'aime bien. Donc j'ai été très contente. C'était extrêmement beau, extrêmement bienveillant, tout en ayant aussi ben, un peu les malheurs du monde et la vie, voilà. Et je l'ai beaucoup aimé, franchement c'était une lecture très rapide, genre peut-être, elle a fait 2h30, 3h, j'ai peut-être plus 3 heures. Mais c'était cool en fait, justement, je pense que c'était si petit, que tout était un peu condensé comme ça. Et c'était très bien fait, j'ai aimé l'écriture, j'ai adoré la petite ville où on était bah, au Danemark. Évidemment, bah, ses habitantes, tout ça. Et j'ai aimé le fait que justement, je vous parlais du truc, oui, le Danemark aussi, le numéro 1 de consommateurs d'antidépresseurs dans le monde. Et justement, il y en a un qui parle un peu de ça, du fait que oui, c'est parce qu'en fait, tout le monde est un peu heureux, on est censé être, tu vois, le pays le plus heureux du monde, et du coup il y a des personnes qui s'y retrouvent pas là-dedans, et qui, voilà, qu'il y a beaucoup de dépression et de suicide aussi, voilà, dans ce pays, parce que c'est un peu, tu vois, une sorte de... Toi, le but de tout le temps être heureux, bah c'est pas fait pour tout le monde finalement, hein, voilà, et c'est très compréhensible. Mais j'ai aimé du coup aussi la vision du coup de ce pays que, comme je vous l'ai dit, on devrait tellement s'en inspirer, les Français, enfin notre pays. On a un très beau pays, je veux dire, géographiquement, les paysages, tout ça sont très beaux, on a un peu de tout, enfin, on a une chance incroyable avec la France, très beau pays, mais qu'est-ce que devient la France en fait, tu vois, j'ai envie de dire, on est des merdes, on est tellement des merdes. On respecte rien, je veux dire, même pas les priorités à droite quand on conduit. Donc les gens coulent leur stop, les gens ne font pas les feux rouges. Et justement, on en parle dedans, il y en a qui parlent des feux rouges, genre des trucs qu'il a marqué en venant en France. Et je pense que c'est la plupart des pays qui sont comme ça, on va dire, bien élevés, qui ont des règles et qui les respectent. Je pense notamment aussi aux Japonais par exemple, ou aux Coréens, enfin voilà, aux pays asiatiques qui respectent beaucoup voilà, les règles qui sont définies par la société et des choses à respecter pour le bon vivre ensemble, parce que nous on n'a plus vraiment ensemble, en France le bon vivre ensemble est devenu un peu, je trouve, très égoïste malheureusement, et il parlait que justement le gars, bah, ce qu'il avait le plus marqué en venant en France, et surtout à Paris, c'était pas genre les paysages, la bouffe, les trucs comme ça, non, c'était que les Français traversaient au feu rouge, à pied. Mais c'est vrai. Mais en même temps, c'est vrai que quand tu n'as aucune voiture, c'est tellement frustrant. Moi, je sais que c'est vraiment le truc que je fais extrêmement rarement, parce qu'en fait, moi-même, ça me saoule les gens qui font ça. T'es là en mode, tu peux pas attendre une minute, je sais pas, trop du cul. Mais moi-même, je le fais aussi, des fois. Bon, alors ici, c'est un peu plus compliqué, on n'a pas de feu rouge dans le village, évidemment, vous pensez bien.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de feu par où je suis. Mais bon, quand je vais à Brest, tu vois, j'attends que le feu passe au vert pour traverser quand même, tu vois. Et c'est vrai que des fois, quand j'étais à Lille, que t'as un truc et que tu vois qu'il n'y a absolument personne à droite à gauche, et que tu sais que le feu, parce qu'il y a des feux qui sont longs à Lille, hein, en piéton, tu sais que le feu est très très long, oh t'y vas quand même, tu vois, t'y vas quand même. De toute façon, t'es jamais le seul, t'es jamais le seul. Mais tu vois, en fait, c'est des petites incivilités qu'il faut que petit à petit tu t'accordes ça. Ouais, ça fait rien, c'est pas grave, je passe au rouge. Et après, du coup, tu t'accordes un autre truc. Et en fait, ça va de plus en plus gros, effet boule de neige. Et du coup, on est devenus des grosses merdes, les Français. Je suis désolée, hein, mais c'est vrai qu'en fait, finalement, j'aime pas notre peuple. Ce qu'on est devenu, c'est horrible. Alors, est-ce que moi, quand j'étais plus jeune, je m'en faisais une autre vision? Je crois pas forcément, mais en fait, les étrangers qui sont là en mode ouais, les Français ils râlent tout le temps, les Français ils sont pas civilisés, nanana. Bah en fait, les gens ils ont grave raison. Ils ont grave raison, nous on est là en mode non, pas tellement, nanana, mais parce qu'on a toujours vécu comme ça. Mais ça, quand tu nous regardes avec un regard extérieur, on est d'une nullité niveau civisme et bien-être des autres et vivre ensemble, tout ça, on est zéro pointé quoi, c'est horrible. Donc c'est ça qui te donne envie de fois vivre ailleurs, tu te dis ah ouais, c'est vrai que les pays nordiques ça va être vachement mieux tout ça, juste que la langue est très compliquée. Apparemment si, comme dit dans le bouquin, tout le monde parle anglais au Danemark, ça donne quand même envie. Toi t'es bien, tu partir ou bien au Canada aussi, le Canada pourtant, je veux dire même au Québec tu vois, ils parlent français, alors c'est pas du tout des Français, mais ils parlent français, ils sont francophones, avec toujours un dialecte à eux évidemment, normal comme partout, même en France on a des dialectes chacun nos régions. Mais de ce que tu en vois, ils sont tellement plus ouverts d'esprit, tellement plus civilisés, tellement plus bienveillants. Tu te dis why? Hein? Je comprends pas pourquoi. Donc tu vois, t'as envie de dire, putain, j'ai envie de partir ailleurs parce qu'on est des merdes, on est des merdes absolues. Donc voilà, ce petit bouquin m'a fait, comme vous voyez, m'a fait faire avoir une réflexion. Alors je comprends que certaines personnes ne sont peut-être pas du tout d'accord avec moi en mode, bah quand même, je trouve qu'on est bien en France, ni là. Je pense que ça dépend aussi où on a vécu, genre si t'as toujours vécu dans un environnement qui était bien, parce que je dis pas que toute la France est une merde évidemment, je dis pas que tout le monde est nul et tout ça, parce que voilà, mais moi-même comme je vous dis, je fais des choses pas bien que moi-même j'aime pas en fait, mais je sais pas, ouais, ça m'a apporté un regard finalement sur nous, genre on est parti dans un autre pays, mais je me suis vue en tant que française en mode pas ouf tout ça, vraiment pas ouf quoi. Mais du coup ouais, j'aime bien en fait le fait que les Danois croient à cet effet papillon du petit geste qui peut t'amener soit à quelque chose de catastrophique, soit à quelque chose de très très bon finalement, ce petit geste qui va être bien fait, enfin voilà. Donc franchement, excellent bouquin. Petit bouquin qui se lit très très vite, je vous le conseille franchement, on n'a pas du tout le truc d'esprit de Noël, vous pouvez le lire franchement maintenant, il n'y a aucun souci, à chaque fois en fait quand je voulais le lire, genre ça fait déjà 3 ou 4 ans que je veux le lire, et à chaque fois je suis en mode oh, putain j'ai dépassé des gens, j'ai dépassé Noël, je peux pas le lire, en fait pas du tout. Ça se passe de octobre à janvier, et en fait on est juste dans l'hiver, on a un petit peu de Noël, on a la Saint-Sylvestre, et enfin voilà, franchement, génial. Très très bonne lecture, je suis très contente de clôturer cette semaine avec cette lecture. Et je crois d'ailleurs que ça me fait passer à 9 lectures ce mois-ci. On est le 19, bah très très bien, je suis très contente. Après ça, j'avoue, je sais pas trop, j'ai envie de lire un audiobook parce que je suis en train de me faire... j'avais dit que je mettais sur pause, mais en fait je mets sur pause pour la boutique, j'ai envie de faire du crochet pour moi-même, hein. Écoutez, égoïste que je suis. Je me fais une cagoule, alors pas la cagoule en mode c'est flippant, nanana, mais juste en fait ça va faire un truc un peu... Ah ça se voit ou pas que je suis de l'Est? Ça se voit, hein. Le côté polonais au gros il ressort là. Tellement. Pardon. Ah, je mange tellement une tronche de polonais, c'est ouf. Ah bon, hop, vous voyez? Et du coup là en fait ça va faire, bon ça sera un petit peu plus comme ça évidemment, un petit peu plus voilà, mais ça va faire comme une sorte de capuche mais qui va être reliée comme ça va être la cagoule, mais où je vais être ton visage, c'est pas le truc flippant où tout est couvert, et qui en même temps après hop quand je ferai ça, c'est pour faire une grosse écharpe. Voilà, j'ai envie de faire ça, ça fait super longtemps que j'ai cette pelote de laine là. Elle est quelle couleur? On ne sait pas, du tout. J'ai acheté le truc, c'est une DMC, donc elle est quand même très douce, et d'acrylique, mais elle est super douce. Et donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui, j'ai envie. Il faut que je fasse aussi surtout mon montage évidemment de ce vlog. Mais voilà, du coup il faut que je me trouve un e-book, non un audiobook pour faire ça. Et je crois que sur Nextory, si je ne me trompe pas, ils ont le tome 2 de la saga Charcot, donc ils ont Deuil de miel. C'est fait flipper en audio parce que Train d'enfer pour Ange Rouge, je l'ai lu à moitié en papier et à moitié en audio quand j'allais au travail. Oui, et ben on va se faire flipper avec Deuil de miel, lu par Jérémy Covillolt, je sais pas. Très très belle couverture, j'aime beaucoup cette couverture. Je l'ai pas en papier celui-ci, donc écoutez. Je vais mettre de côté le tome 2 de, j'étais en train de dire Toby Lolness.
Et j'accroche pas à la façon dont la personne, le monsieur parle, je sais même pas qui c'est qui lit. Mais ouais, en fait, j'aime pas, des fois, en fait, quand il lit, t'as l'impression que le gars il est en train de s'endormir. Genre, Toby fut étonné de nanani. Et t'as l'impression que vraiment, il est en train de s'endormir. Alors, il fait très bien les méchants, mais ça fait toujours un petit peu. Il fait une petite voix nasillarde ou des grosses voix, des trucs comme ça. En fait, pour le reste, en voix classique, toutes les voix se ressemblent un petit peu. Et donc, du coup, j'arrive pas, j'aime pas. Puis je me souviens plus trop. J'ai lu le tome 1 il y a genre 5 ans. Donc, ouais, je suis un peu perdue. Donc, je vais arrêter là, c'est pas grave. Et du coup, je vais lire Deuil de miel, ça va très très bien. Sinon, pour ce qui est cosmétique, vous avez vu, je ne pense pas que je vais bientôt avoir mes règles, donc je pense pas être en ovulation, mais j'ai eu un bouton là, qui vient très souvent celui-là. C'est un copain qu'on n'aime pas, tu sais, c'est une relation toxique, hein, voilà. J'ai une relation toxique avec ce bouton. Et je pense que c'est la crème solaire qui me fait ça, parce que moi les crèmes solaires, ça m'a toujours fait... Soit ça me rend des rouges, soit ça me rend super grasse, et du coup ça me fait avoir des boutons et des points noirs et trucs comme ça. Donc là j'arrête la crème solaire pour le moment. Et je reprends le sérum que je mets le soir, qui est un peu plus spécifique pour les points noirs, les pores et des trucs comme ça, et je le mets le matin aussi. Donc on va voir si ça peut un petit peu m'aider. Et le soir je mets aussi un petit peu de l'acide glucolique dessus de chez Typologie. Je le finis tranquillement. Donc voilà, mais sinon après la peau ça va, mais faut que je me... En fait c'est ça qui est chiant, c'est quand tu testes totalement tout un truc. J'ai changé toute ma routine quoi, j'ai gardé que 2 sérums que je mets, et encore pas tout le temps. Je les mets une fois de temps en temps, je les remets un petit peu dans la routine. C'est vrai qu'en fait tu sais pas ce qui fait péter ta peau là, ce qui l'a fait rougir ou quoi. Donc là je pense vraiment que c'est la crème solaire. Donc je vais l'arrêter là pendant au moins une semaine, voir comment ça se passe. Et sinon bah, on verra. Petit à petit je vais réarrêter un produit. Celle du soir je sens qu'elle fait aucun dommage à ma peau, je sens que c'est vraiment celle du matin. J'ai un petit souci, je sais pas encore c'est quoi. Pour moi c'est la crème solaire, donc on verra. Donc voilà, je vous laisse là pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop long ou trop, on sait jamais, trop soporifique, hein, voilà, je fais pas trop de choses en ce moment. En tout cas moi je vous souhaite de bonnes lectures, je vous dis à mercredi prochain, je sais pas encore ce que je vais faire comme vidéo, j'aimerais bien faire la vidéo sur vos conseils de petites chaînes Booktube, mais je vous avoue que je sais pas trop comment la tourner, j'ai un souci, je la reporte parce que je ne sais pas comment la tourner. Donc faut que je vois comment je peux faire, parce que je n'ai pas assez d'indications en fait. Faudrait que je voudrais que je réponde aux commentaires pour que les gens me disent un petit peu plus pourquoi ils ont aimé telle ou telle chaîne. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent ce qu'on retrouve dans ces chaînes, mais pas pourquoi ils les aiment. Et moi, comme c'est pas forcément des chaînes que je regarde, il y en a certaines, si je me suis abonnée, il y en a que je suivais déjà d'ailleurs par avant. Mais tu vois, c'est dur de mettre à la place des gens et de dire pourquoi ils ont aimé, sachant qu'ils me disent pas pourquoi ils ont aimé et qu'ils me disent que ce qu'on retrouve sur la chaîne, ce que je peux moi-même aller chercher, tu vois. Donc il faut que je renvoie un petit message, je pense, aux personnes pour pouvoir bien faire cette vidéo. Et je sais même pas, est-ce que je mets des petits contenus, enfin, est-ce que je mets un petit encart où vous aurez des extraits de vidéos ou pas, mais en même temps ça sert à rien si moi je parle au-dessus, t'as pas le son, je sais pas, est-ce que ça va être compliqué pour le montage ou quoi que ce soit, je sais pas encore comment je fais, c'est très compliqué, j'ai voulu faire ça, je trouvais que ça allait être très simple et assez voilà, et en fait je me rends compte que j'y arrive pas du tout, j'y arrive pas, donc je sais pas. Est-ce que je vais la tourner cette vidéo ou pas, du coup je sais pas du tout, qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi, donnez-moi des conseils, ou alors est-ce que je fais juste comme fait un petit peu Nina Quill, qui d'ailleurs m'a ramené des petits abonnés, donc bonjour les abonnés qui sont venus de Nina Quill, merci à elle encore pour ce petit partage. Elle a juste partagé mon compte en mode découverte sur Instagram, et j'ai eu des petits nouveaux abonnés sur Instagram, et pas mal aussi sur YouTube, j'ai gagné une 40aine d'abonnés sur YouTube grâce à elle, donc super gentil, donc ça prouve que ce concept fonctionne, de voilà, découvrir des chaînes et faire partager. Alors est-ce que je fais juste un partage sur Instagram finalement avec ce que vous m'avez donné? Je sais pas du tout, je sais pas du tout. Donc dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Mais j'ai peur de faire une vidéo et de pas du tout être contente du résultat, donc du coup je la fais pas. C'est pas bien non plus. Bon allez, je vous laisse là, j'arrête de blablater, ce vlog va durer 1 heure. Donc je vous dis à mercredi prochain. Pourquoi? On sait pas encore. Je fais de gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures.